question se relève. Était-ce vraiment Jack qui écrivait, ou juste des plaisantins? La police va très rapidement se rendre compte que cette enquête est impossible à résoudre. En effet, à cette époque-là, la police londonienne est dépassée parce que, effectivement, pas de caméra de sécurité, pas d'ADN, pas d'empreinte digitale et pas de véritable médecine légale. Bien sûr, la police interroge des centaines de suspects, bouchers, médecins, immigrants, même parfois des personnalités connues se retrouvent soupçonnées, comme le peintre Walter Sigrett ou le petit-fils de la reine Victoria, le prince Albert Victor. Mais aucune preuve solide n'est trouvée. Whitechapel reste plongé dans la peur. En effet, les habitants montent même des groupes de vigilance pour patrouiller la nuit. Malgré ça, le tueur disparaît aussi soudainement qu'il est apparu. Plus aucune trace, plus de meurtre. Après novembre 1888, plus aucun meurtre officiel n'est attribué à Jack l'Éventreur. L'affaire reste non résolue, mais le mystère fait naître une légende noire. Il devient l'un des premiers tueurs en série médiatisés de l'histoire. Son identité reste inconnue, ce qui nourrit encore aujourd'hui des dizaines de théories. La figure de l'homme mystérieux dans le brouillard londonien au chapeau haut de forme et au couteau à la main devient donc une icône de l'horreur. Jack l'Éventreur, c'est pas seulement une série de meurtres atroces. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est également le symbole d'une époque, celle de Londres victorien, avec ses inégalités, ses mystères, ses peurs. En tout cas, un monstre tapis dans la nuit, insaisissable, qui a marqué la mémoire collective. Durant et après 1888, des centaines de personnes ont été soupçonnées. Voici les plus notables. Montague John Druitt, un avocat de 31 ans, un peu instable mentalement. Il s'est suicidé dans la Tamise, fleuve qui traverse Londres, en décembre 1888, peu après le dernier meurtre attribué à Jack. Certains policiers à l'époque étaient persuadés qu'il était l'éventreur, mais malheureusement, aucune preuve directe ne le relie au crime. Aaron Kosminski, un barbier juif polonais vivant à Whitechapel. Il était connu pour ses troubles mentaux et sa haine, en particulier vers les femmes. Il a été interné en asile peu après les meurtres. En 2014, une analyse ADN sur une écharpe retrouvée près d'une victime, Catherine Eddowes, aurait montré des traces génétiques correspondant à Kosminski. Mais bien sûr, la fiabilité de cette preuve reste très fortement controversée. Michael Ostrog, un criminel russe, médecin autoproclamé. Il était soupçonné principalement parce qu'il correspondait au profil chirurgical qu'on attribuait à Jack. Mais les preuves sont très maigres. Prince Albert Victor, duc de Clarence. Il était petit-fils de la reine Victoria. Certaines rumeurs affirmaient qu'il menait une double vie et qu'il aurait pu être impliqué. Mais la majorité des histoires considèrent cette théorie comme un mythe sensationnaliste. Walter Sickert, un peintre britannique célèbre, l'autrice Patricia Cornwell, romancière américaine, a affirmé dans les années 2000 qu'il était Jack l'Éventreur en se basant sur des similitudes entre son art macabre et les meurtres. Cette hypothèse divise fortement les experts. Certains y croient, d'autres préfèrent penser que c'est une exagération. Une véritable question s'est très vite posée. Les lettres étaient-elles vraies ou fausses? Pendant les périodes des meurtres commis, des centaines de lettres ont été reçues, mais 3 sont célèbres, comme on l'a vu
personne qui adulait Jack l'Éventreur, puisqu'en effet, à une certaine époque, être prostituée était extrêmement mal vu. Serait l'équivalent de dire que vous n'avez pas de boulot, voire que vous vendez votre âme au diable. On rappelle que ça se passe en 1888. Donc, beaucoup de personnes considéraient les prostituées comme de véritables criminels et beaucoup voulaient les voir quitter cette même planète qu'eux. Donc, évidemment, dans le lot, il y a certainement eu beaucoup de psychopathes. L'impact médiatique. Évidemment, on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais on avait en tout cas un très bon service de journalisme. Quand je dis ça, je parle du journal papier, bien sûr. La presse victorienne en a fait ses gros titres parce que, bien sûr, vous imaginez qu'il n'y a pas mieux pour vendre un journal que cette petite part de peur et de curiosité. Le peuple londonien était terrorisé. Les femmes n'osaient plus sortir seules la nuit. La figure de l'homme dans le brouillard est devenue une légende urbaine. On dit même que le surnom Jack the Ripper ou Jack l'Éventreur ait été l'une des premières marques criminelles fortement médiatisées. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on l'a jamais rattrapé ? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, à l'époque, les moyens étaient extrêmement limités. Effectivement, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, pas de caméra. En bref, c'était beaucoup trop dur. Le chaos total dans le quartier de Whitechapel. Déjà, les ruelles, on l'a vu tout à l'heure, mais étaient très étroites, surpeuplées, parfois même à la limite du bidonville, et c'était surtout idéal pour disparaître après un crime. Une médiatisation. En fait, les centaines de lettres qui étaient envoyées avaient toutes une façon d'écrire différente. Et tout ça n'a contribué à rien d'autre qu'à brouiller l'enquête, avec des faux indices, des faux témoignages, et bien sûr, des suspects inventés pour avoir sa petite heure de gloire pour les petits malins. Un tueur intelligent et méthodique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les meurtres étaient très rapprochés. Quand il frappait, c'était rapide, dans le noir, et il disparaît sans du tout laisser de traces, ce qui pour l'époque déjà est assez impressionnant, mais ce qui prouve que les cibles n'étaient peut-être pas non intentionnelles, comme on le pensait à l'époque, mais plutôt observe chacune de ses victimes et attend le bon moment. Plus de 130 ans après, aujourd'hui, Jack l'Éventreur reste une énigme. Certains pensent que Kosminski était le coupable le plus probable avec les fameuses analyses ADN. D'autres pensent qu'on ne le saura jamais car trop de preuves ont disparu ou ont été contaminées par le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mystère fait partie de sa légende. En conclusion, Jack l'Éventreur, c'est pas seulement un tueur, c'est surtout une ombre qui plane encore sur l'histoire. Un puzzle qui ne sera jamais résolu et qui mélange peur, fascination et imagination. Son nom est devenu immortel parce que son